Bonjour à tous. À l'occasion de cette fête que l'on nomme Halloween ou Shoween comme on veut, il n'est pas ici question de débattre là-dessus, j'ai voulu interroger le tarot des sœurs sorcières et deux oracles basés sur le chamanisme pour avoir un petit peu un message et une idée. Et je ne m'attendais pas du tout à ce message-là. Je le trouve extrêmement doux et extrêmement puissant à la fois. La première des choses déjà, c'est que l'on voit un couple. La reine d'eau et le roi de pierre. Donc je ne vais pas parler en termes d'hommes et de femmes, mais je vais parler en termes d'énergie féminine et d'énergie masculine. Ici, on voit qu'on a une reine et un roi, ça veut dire que ces énergies déjà ont cheminé. Ça fait longtemps qu'elles sont en recherche et elles sont en maîtrise de leur élément. Leur élément ici pour la reine, c'est l'eau. Pour le roi, c'est la terre. Ici, on a l'élément feu. Et l'élément air pour moi est ici, avec la carte de l'entraide, ces deux mains qui se relient, et la carte de tempérance, qui est aussi un arcane de transition. Et l'élément air va servir à relier un petit peu tout ça. Donc cette reliance, elle se fait entre le feu et l'énergie féminine, et entre l'énergie féminine et l'énergie masculine. Donc on voit à travers ce cheminement, ici volontairement j'ai gardé la suite des cartes parce que je trouvais que c'était vraiment important d'avoir ce message dans cet ordre-là. Donc on a ce feu-là qui, par toutes ces cartes, par tous ces intermédiaires, par toutes ces transitions, cherche à s'incarner. Le feu des quatre éléments, c'est le plus mystérieux et peut-être un des plus dangereux et un des plus difficiles à appréhender. Certains parlent de l'intelligence du feu. Ce feu-là, il est vraiment à l'état brut et je pense que tel qu'il est représenté là, il est impossible à approcher sans avoir cette maîtrise, justement, et sans avoir ces filtres. Ici, pour moi, on parle vraiment du feu céleste. On est sur la carte 19, ça m'évoque le feu du tarot, et on est sur cet archétype-là du feu créateur et du feu céleste. Et ce feu, il est avec l'entraide en reliance avec l'énergie féminine. La carte l'entraide, elle est sous le nombre 15. Et le nombre 15 m'évoque évidemment le diable dans le jeu de tarot, donc avec toutes les histoires de diabolisation, etc., qui ont été autour de ces fêtes. On ne va pas parler de ça, mais par contre, l'énergie du diable m'évoque aussi cette énergie d'attraction irrésistible. Et cette notion d'accepter l'incarnation. Le diable, c'est une carte d'incarnation. Donc il y a cette notion d'incarnation, cette notion d'attractivité entre le feu et l'énergie féminine qui va accueillir ce feu et qui va le nourrir et le protéger à sa façon. Et puis ensuite, ce feu va descendre dans la matière par le biais de tempérance. Alors vous voyez, tempérance, dans ce jeu, il est représenté par une enfant. Il n'est pas question ici d'innocence et d'émerveillement, pas du tout. On a quand même une gravité dans son visage, mais par contre, il est question de se concentrer, elle nous le montre bien, de se centrer et de se concentrer sur un point particulier. Et ce point particulier, c'est d'être dans l'instant présent et d'être totalement présent à ce qu'on fait et à qui on est et ce que l'on veut faire. J'en reviens ici à ce roi de pierre. Donc le roi a la totale maîtrise de son énergie, donc la totale maîtrise du plan matériel, du plan concret, de la structure. Et c'est lui, malgré... c'est un roi qui a bataillé, mais ce n'est pas ça qu'il va développer, c'est plutôt cette notion de protection. La protection du feu, ici. Et je parle d'alchimie parce qu'ici, la tempérance, c'est la carte de l'alchimie. Dans le circuit initiatique, tempérance, c'est l'ange de la guérison. Elle représente le temps de repos, de vacances, le temps de convalescence, mais aussi la possibilité de retourner en arrière pour soigner
pour guérir ce qui n'a pas pu l'être. Et je trouve vraiment superbe que Tempérance soit arrivé entre ces deux énergies pour pouvoir enfin, je dirais, les relier. Il y a un message important par rapport à cette carte, la reine d'eau. Dans le tarot des sœurs sorcières, cette reine, c'est la reine Fande et elle était appelée perle de beauté. Et vous voyez, cette reine, en fait, c'est une Selkie. Pour ceux qui ne connaissent pas les Selkies, c'était dans les légendes celtes, des femmes et des hommes aussi qui pouvaient passer du milieu aquatique au milieu terrestre en lâchant leur peau de phoque. Les hommes étaient beaucoup plus libres que les femmes parce que les femmes, quand on voulait les tenir prisonnières, on leur enlevait, on leur cachait, on leur supprimait cette peau de phoque, on leur volait en fait cette peau de phoque. Mais cette reine-là a choisi de retourner définitivement dans ce monde aquatique et elle a sur elle, elle a emmené avec elle cette perle ici, cette perle de nacre. Cette perle de nacre, on appelle ça une perle baroque parce qu'elle est irrégulière et elle a sa beauté particulière. Ça nous dit que cette reine-là a dû passer d'un monde à l'autre et qu'elle en a totalement intégré, accepté les imperfections, tant les imperfections des deux mondes que ses propres imperfections à elle. Et ça fait d'elle et de sa vision, puisque c'est à cet endroit-là, une vision particulière, pleine d'empathie, pleine de douceur, pleine d'amour et d'acceptation. Donc pour moi, il n'est pas question, ce jeu nous dit peut-être qu'il n'est pas question à l'occasion de cette fête de vouloir absolument retourner dans un autre monde où on pense que tout est parfait, tout est chaleureux, amour, etc. Mais au contraire de faire descendre cette énergie en l'alchimisant ici, pour pouvoir, pour faire en sorte qu'elle soit acceptée et protégée et de la retrouver ici dans le monde concret et d'en faire quelque chose. C'est la structure ici, d'en faire quelque chose, de lui donner une forme. Donc voilà, ça c'est ma vision, vous avez certainement la vôtre, vous voyez certainement d'autres choses, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, n'hésitez pas non plus à faire votre propre interprétation pour vous. Mais j'ai trouvé vraiment ce message très très beau et je m'attendais pas à ça. Et le fait qu'on soit ici sur une reine et un roi me dit qu'on est vraiment arrivé au bout d'un chemin et qu'il est temps de faire la paix ici, qu'il est temps de guérir d'anciennes blessures ici, je parlais de diabolisation, d'anciennes blessures qui peuvent être vraiment très très marquées, notamment au niveau de l'énergie féminine, pour pouvoir retrouver cette unité à la fois pour nous, mais aussi pour le monde, et d'amener cette lumière dans le monde. Voilà, je vous souhaite de très très belles fêtes. À bientôt.